Actuellement, Tribune parle de criminalisation de l'homosexualité. Parce que c'est une promesse électorale, je crois. C'est vrai. C'est ce qu'on perçoit. Oui. Ça a été une promesse ferme. Un engagement. Un engagement, pas une promesse. Un engagement. Pris. Donc plus encore. Plus encore. Le premier engagement. Plus encore. Donc ce n'était pas qu'une simple promesse. Parce qu'une promesse, c'est vrai qu'on nous dit Bigé Borle, c'est la parole de Dieu. Parce que dans nos cultures, on dit Gorche, Warje. Oui. Tu sais, en Afrique, la parole, c'est une signature. La parole est une signature. Alors, et quand on signe, hein, c'est ça. La parole est une signature en Afrique. Et d'ailleurs, la parole a rattrapé Macky Sall concernant le 3e mandat. On lui a parlé de morale. Bon. Et je rappelle, j'aime bien prendre des exemples clairs. C'est cet argument qu'avait apposé le professeur titulaire Marie-Théo Niane. Absolument. Par rapport à ça. Et pourtant, si on lisait la Constitution, certains vous disaient que le premier mandat était hors de portée. Absolument. Si on se référait à la loi, mais il y a eu du Gorche. Mais alors, Marito avait soutenu la 3e candidature de Wade, je crois. Est-ce qu'il ne l'avait pas? En tout cas, il avait opté. Non, il n'avait pas soutenu la 3e candidature. Il n'était pas avec le PDS à l'époque. Non, mais il n'avait pas soutenu la 3e candidature. Au contraire, il disait que Wade ne devait pas se présenter. Marito Niane, à ce temps-là. Oui. Recteur de l'université de Gaston Berger. Il faut qu'on me tienne copie donc. Non, si, il était contre. Il avait même théorisé la défaite du PDS en 2012. Lui, il l'avait théorisé. Et il allait le dire à Wade en face que non, il ne faut pas vous présenter, vous allez perdre. Lui, il a théorisé la défaite du PDS. Ça, c'est clair. Non, il y a beaucoup de gens en 2012 qui étaient contre le 3e mandat. Il y en avait beaucoup. Et même le quart bloquant à l'Assemblée, il y avait des députés qui n'étaient pas d'accord. Attention. Bon. Et puis toutes les lois qui venaient de Wade n'étaient pas toujours votées à l'Assemblée. Je parle sous le contrôle du président Doudou Wade où des lois ont été renvoyées au gouvernement. Si. Là, on a vu une assemblée indépendante. Bon, de toutes les façons, c'était l'Assemblée du Sénégal, la représentation du peuple. Maintenant, vous avez criminalisation de l'homosexualité. Djambra ouvre le feu, mais sous Ousmane Sonko. Alors, sous le régime de Macky, avec une majorité confortable à l'Assemblée, notre proposition de loi a été rejetée. La criminalisation. En tout cas, Macky Sall a eu une position claire devant Trudeau, devant Barack Obama. Mais même sur les plateaux de télé en Europe, il dit, mais pourquoi vous voulez nous imposer une culture que nous n'acceptons pas? Au nom de quoi? Il a été clair. Il a été clair. Bon, mais maintenant, la criminalisation, c'est une autre paire de manches. Voilà. Mais sur le principe, en tout cas, ça, les gens n'étaient pas encore prêts. Alors, aujourd'hui, malgré le changement de pouvoir, les lobbies continuent de nous envahir. Et pourtant, il y a eu l'idée agitée de criminalisation. J'ai dit, c'était une promesse, mais Thierno Diop me dit, attention, rectificatif, c'était un engagement. Un engagement pris. Attention, parce que là aussi, donc, on est monté d'un cran. On monte d'un cran. Vous savez, bon, c'est vrai qu'avec nos niveaux C1, CE2, on arrive quand même à comprendre beaucoup de choses, on sait. C'est-à-dire, c'est vrai que français tirailleur ou bien français débrouillé, on peut aussi en faire autant. C'est 2 heures. Français, c'est 2 heures. C'est 2 heures. C'est 2 heures. Voilà. C'est 2 heures. Comme maîtrisard, il y a c'est 2 heures. C'est 2 heures. Il y a BFMR. Donc, niveau nandité, classe nandité, classe mbeur. Tous les mbeurs, tu lui dis non, man, CM2, CM2. Tous les lutteurs, ils disent que je me suis arrêté au CM2. Bon, bref. Un homosexuel est venu au Sénégal, il s'est filmé dans un taxi en disant que l'homosexualité est tolérée. Bon, mais il n'a fait que dire ce qui avait été. Il n'a fait que dire ce qui a peut-être été. Qui a été dit auparavant, ou bien peut-être il l'a inventé, je ne sais pas. En tout cas, le mot toléré de l'homosexualité là, je crois qu'on l'a entendu quelque part. Il a repris les paroles d'autrui. Ouais. Et dans le temple du savoir, Lux Mea Lex. Alors, devant Mélenchon, qui prône, qui est le grand défenseur de l'homosexualité. Une matinale où on parle français, wolof, latin, anglais, tantôt, tout à l'heure. Non, mais il n'y a pas match. Il n'y a pas match, qu'est-ce? Non, il n'y a pas match. Il n'y a pas de combat faute de combattants. Il n'y a pas match. Togolais, c'est femmes. Togolais, c'est femmes. Non, ça me rappelle bien.
Lutz Béalex. Lors d'un match entre la Côte d'Ivoire et le Togo en 84, lors de la Coupe d'Afrique, en quelques minutes, les Ivoiriens ont mis 3 buts. Ouais. Les supporters rentrent, ils disent oh, il n'y a pas de match. Togolais, c'est femme. Mais vous voyez, il y a même des anecdotes. Mais c'est ça le travail intellectuel. Mais vous savez, il n'est pas intellectuel qui veut. Hein. Vous pouvez être bourré de diplôme et ne pas être. Voilà. Vous cherchez le mot décent. C'est un message fort et nous ne pouvons l'ignorer. Ça, c'est Mamata Gueye. Ah, c'est Mamata Gueye Diabra qui aujourd'hui, bon, il est quand même à la pointe sur certains principes. Voilà, sacro-saint. D'ailleurs, même avec la chanteuse, il dit non, c'est pas les propos, mais c'est la gestuelle. Parce que là où les bras allaient, là, bon. Et Mamata sur la question des 2% qui consomment toute la production de ce bois-là. Non, il faut revoir les chiffres. Et même la théorie. Il faut revoir la théorie. Parce que si c'est tout ça là, si c'était pour 5%, et toute la production de Bidora là, hein, de Corgnagna. Non, mais pas parce que lui, il rentre dans des sujets profonds. Ouais. Alors, une marque. Non, c'est pas Mamata, c'est un ancien de la presse aussi. Hein. Oui, c'est un ancien journaliste. Ancien partenaire. Ah oui. Une marche annoncée le 23 prochain devant l'immeuble effondré à Gore. Donc ça, c'est un fait. Prison de Rebus. Abdounger extrait de sa cellule pour de nouvelles poursuites. C'est Yalla. Il y a une question qui me tarote l'esprit. Laquelle? Pourquoi, à chaque fois que l'on subit, l'on est obligé de répéter la façon dont on a été oppressé? Je ne sais pas si c'est les psychologues ou les psychosociologues qui doivent... Les psychiatres, il y en a, parce que maintenant, les psychiatres sont dans le débat. Hein. Quand on a été maltraité par quelqu'un ou pas d'une façon, on la reproduit toujours. L'autre acteur, le problème quand il dit le pouvoir rend fou. Le pouvoir absolu rend absolument fou. Toutes les théories sur le pouvoir, Maurice Duverger, tout ça. Bon, il y a une interconnexion entre pouvoir et folie. Hein. Il y a plutôt des fous d'État. Ouais. Des fous d'État. Mais il y a aussi l'autre qui vous dira que le pouvoir rend aveugle. Jupiter rend fou celui qui veut bien perdre. Certains n'ont qu'à faire attention. Bon, mais est-ce que aussi on devrait penser que c'est ceux qui sont au pouvoir, qui incarnent aujourd'hui le pouvoir, qui sont responsables de ça? Parce que d'autres vous diront que bon, ben écoutez, c'est la loi. Hein. C'est l'expression d'une peur. La loi. Dura lex, c'est de l'ex. Mais ça ressemble à... La loi est dure et c'est la loi. Donc quand vous dites ça ressemble, là vous rentrez dans l'interprétation. Est-ce que tel est le cas? Pour la comparaison, en tout cas, ça semble être le cas. Oui. Vous savez, il faut toujours mettre les garde-fous. Et c'est malheureux, ça veut dire qu'on reste au même pied d'estrade, on n'avance pas. C'est-à-dire, je vais utiliser une expression bien consacrée, hein. On pédale dans de la choucroute. La choucroute, oui. C'est ce que vous voulez souvent entendre. Oui, absolument. Bon, voilà la situation de Abdounger. Est-ce qu'on n'a pas mis ce monsieur là où il était avant pour aller maintenant fouiller, chercher des preuves contre lui? Peut-être qu'il y a une nouvelle méthode. C'est-à-dire, on vous fout dedans et on va chercher. Dommage. Bon, c'est dommage, de toutes les façons, c'est dommage. Il a été dit dans le Bosséa que ce serait la dernière élection. On a vu. Il a été dit dans la zone de Guédiouaï des menaces. On a vu. Il a été dit à l'Assemblée nationale une autre menace. On est en train de voir. De toutes les façons, comprendra qui pourra. Alors, boycott du dialogue, insulte détenus politiques. Ça, c'est Macky Sall convoque le secrétaire exécutif national de l'APR et charge le Premier ministre. Am Sonko, Inil Sonko. De toutes les façons, vous avez Université Ibadan Thiam de Thiès. Ça, c'est tribune. 72 heures de grève du SAES pour dénoncer les dérives du recteur. Les dérives du recteur, ça, c'est des informations du côté de Thiès Ben de Kenyariga. Mais vous avez le quotidien qui révèle audition de mis en cause dans l'affaire des fonds Covid. Vers un été chaud. Un été autant pour moi. Bon oui, bon, maintenant, comme les articles là, on peut le et là, on peut gérer. Hein. C'est un décret. Hein. Vers un été chaud à la haute cour de justice. Après les 5 premiers,
les dossiers des 4 autres ministres en voie de déconfinement. Donc ça, ce sont des informations, bien entendu, du quotidien, le quotidien. Mais Walf Quotidien nous donne une autre information autour de Barthélémy Diaz. Le jour du dialogue là, c'est ce jour que Barthélémy Diaz va lancer Barthélémy 2029. Le même jour. Bon, j'espère qu'il aura le même jour. Est-ce qu'il aura une autorisation? Ah, malgré je ne pense pas qu'il aurait une autorisation ici. Hein? Vous pensez? Le même jour. Ah, en tout cas. Dans un lieu privé? Dans un lieu privé. Le jour où le président. Le jour où le président de la République faisait l'adresse à la nation, le même jour, quelqu'un d'autre faisait l'adresse à la nation dans un média qui a subi une coupée de signal après. Ouais. Alors, lancement de Barthélémy 2029, le 28 mai. Barth les pieds dans le plat du dialogue. Ah, est-ce qu'on va lui autoriser ça? Mais c'est pas une marche, c'est un lancement. En tout cas, même dans un lieu privé, tu sais que rapidement, les limiers peuvent être à la porte. Ça devient de la dictature alors. Ah, en tout cas, tu sais. Il n'y a plus de démocratie à ce moment-là. Mais en tout cas. Bon. Barth les pieds dans le plat du dialogue. Ça, c'est ce que révèle Walf Quotidien ce matin. En tout cas, Barthélémy Diaz, lui, va jouer sa partition. Mais Libération nous informe, la DIC passe à l'action. Par rapport à quoi? Par rapport à l'exécution des ordres de conduite émis par le parquet général. Bon, on ne va pas faire dans les généralités. On va dire, présumé corrupteur d'Ismaïla Madior Fall et DG de la société TCS, Cheikh Gueye, cueilli hier. Alors aujourd'hui, Libération nous dit, Mohamed Anas El Bachir Wad, ancien directeur des constructions au ministère de la Justice, arrêté. Oh. Ça veut dire que le roule. C'est Libération qui nous parlait d'hier de mandat d'interpellation, non? Ah, Libération. Ismaïla Madior Fall devant la commission d'instruction de la Haute Cour de justice ce 20 mai. Donc on saura un peu plus. 20 mai, c'est quoi, lundi? Ah, c'est lundi à l'heure où blanchit la campagne. Voilà. Mais on va faire dans des choses claires. Vous avez Ousmane Sonko à Ouagadougou. Ouagadougou, c'est la capitale du Burkina Faso. Ex-Haute-Volta. Ex-Haute-Volta, devenu Burkina Faso. Pays des hommes intègres. Il y a eu aussi la Haute-Côte d'Ivoire. La Haute-Côte d'Ivoire, non. Il y a eu aussi, même le Ghana avait un autre nom. Je veux me souvenir. Ousmane Sonko à Ouaga. Je suis admiratif de Arona Dia. Arona Dia, c'est ce Sénégalais qui a réussi dans les affaires au Burkina Faso, dont la capitale est Ouagadougou. Il y a d'autres villes comme Bobo Dioulasso et autres. Alors, c'est ça. Et on a un autre fait. Libération sous caution de Racine Sy. La preuve de l'acharnement contre Farba Ngom. Parce que ce que le juge accepte pour Racine Sy, il l'a refusé pour Farba Ngom et Tahirou Sarr. Donc là aussi, certains considèrent qu'il y aurait, je dis bien qu'il y aurait une grosse bizarrerie. En tout cas, vous avez Vox Populi, pool judiciaire financier, Racine Sy, une caution à 797 millions de francs CFA pour la liberté. Le juge lui délivre une ordonnance à verser le montant à la CDC. Alors, il s'évite l'inculpation et le mandat de dépôt. Réaction des proches de Farba Ngom crient à l'acharnement. Le juge lui refuse cette possibilité. C'est qu'il a la possibilité qu'il a offert à Racine Sy. Il l'a refusé à Farba Ngom. Donc ça, c'est aussi l'actualité. Sonko assure le Burkina des soutiens et collaborations du Sénégal face au terrorisme. Voilà. Donc c'est clair. Voilà. Prenons date. Et en date de ce jour, on va peut-être prendre le journal Les Échos. Soutien public à Azoura Fall. L'APR accuse Sonko d'être le sponsor leader. C'est-à-dire à plus de 60%, je crois. Ou 70%, même 100%. Sponsor leader de la meute d'instructeurs publics. Son soutien a été une pression sur les juges à la veille d'un procès. Alors, l'APR soutient les détenus politiques et les anciens ministres mis en accusation. 2 poids, 2 mesures au pôle judiciaire financier. De quoi s'agit-il, Wai? Le juge accepte à Racine Sy ce qu'il refuse à Farba et Tahirou Sarr. Au nom de quoi? À son ordre de cautionnement accepté? Ah oui, Racine Sy. C'est-à-dire on a refusé à Farba et à Tahirou, mais à Racine Sy on a dit yes, you can.
Et aux deux autres, on a dit no. You can't. You can't. Ouais, you cannot. Can't. On va prendre la forme contractée. Ah mais attends, mes filles, tout il est. On va prendre la forme contractée. You cannot, you can't. Tu as dépassé le CM2. Non, CM2. Non, oui, bon, son offre de cautionnement acceptée, Racine s'y consigne 797 millions et échappe à la prison. Mais pourquoi pas Tahirou Sarr et Farba Ngom? En tout cas, Mirbango, Yenangok, on va voir un peu ce que nous livre Odia, Oumba Diakité, de sources sûres. Vous avez vu quelle bouteille là? Dans cet espace écolo, on passe facilement du coca-l'eau et non l'eau. Bon, bref, ça c'est Odia qui nous fait un peu le point de ce qu'on a pour le moment. En attendant, je vous dis merci. À lundi. À lundi, mais en attendant, on vous retrouve demain à 13h. Ah oui, toute la vérité. Je reçois l'imam Ratib Mohamed Moustapha Diagne, qui est à la tête de la coalition John. En tout cas, eux, ils n'iront pas au dialogue et il a donné les raisons. Pourquoi ils n'iront pas au dialogue? Il est revenu un peu sur la situation par rapport à Boun Abdallah John, qui a été candidat à la dernière présidentielle et qui s'en est allé. Et il est revenu un peu sur les péripéties de certains choix et ses rapports avec les rapports un peu de Boun Abdallah John avec Macky Sall. Donc tout ça là, vous aurez dans l'émission toute la vérité de demain. Absolument. En attendant, je vous dis à lundi. À lundi, merci beaucoup Fabrice Nguema. Il est 8h passé de 44 minutes. Nous allons faire place au journal.